Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, comme promis, voici le second épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur. Toujours accompagné de notre non moins fameux cochon, circonspect et malicieux. À vrai dire, cet épisode sera moins drôle qu'un certain nombre de ceux qui suivront. Et pour cause. Il concerne en effet le début du livre, le début de ma quête. Et en vérité, le début de la quête de l'humanité, le sens de cette quête de l'humanité. Parce que je suis là, au début du livre, assis sur un banc de pierre, à Central Park, à New York, près de la fontaine Bethesda, et je vis un malheur radical. Une dépression même, si vous voulez. Je songe au bonheur passé, et je me rends compte qu'ils sont perdus. Je songe au bonheur que j'avais eu avec mon père en partageant le pain et le miel près de notre source. Je songe à ma grand-mère qui jouait de l'orgue, qui caressait son chat. Je songe à mon grand-père qui chantait dans les vignes. Oui, mais tout cela a disparu. Je suis dans un malheur radical. Alors d'ailleurs, à cet égard, deux lecteurs assidus qui sont allés jusqu'au bout du livre me disent « Vous dissimulez votre jeu en réalité, parce que dès le départ, le personnage principal, ce n'est pas vous qui êtes assis sur ce banc de pierre, mais c'est la fontaine Bethesda, dont dès la première phrase, vous dites que vous entendez le chant. » Non pas totalement tort, mais nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Je reviens donc à ce qui est visible. C'est que je suis dans le malheur, et je vis l'épreuve du malheur radical. Si vous voulez, c'est une façon ironique d'ailleurs d'évoquer Descartes. Descartes avait fait l'épreuve du doute, moi j'ai fait l'épreuve du malheur radical. Descartes avait dit « je pense donc je suis », et moi, ce qui arrive dès le premier paragraphe, c'est le constat « je souffre donc je suis ». Mon personnage accepte comme un fait incontournable les 4 malheurs qui assaillent l'humanité. D'abord, le malheur dû à la nature, aux inondations, tsunamis, etc., qui, au fond, convergent vers la mort qui paraît être une destinée, notre destinée. Deuxième type de malheur qui juge inéluctable, c'est ceux dus à autrui, sans doute en raison de la nature humaine mauvaise. Ce sont les crimes, les totalitarismes, les tyrannies, globalement, la haine, la haine. Troisième type de malheur qu'il juge inéluctable aussi, c'est celui qui est dû à son propre moi. Au fond, il considère que son moi est haïssable. D'où d'ailleurs le 4e malheur qu'il intègre en lui, cette idée que c'est par nature que l'humanité est condamnée au malheur. C'est pour ça qu'il ne délaisse pas que Voltaire. En fait, délaisser Voltaire, c'est le signal qu'il délaisse toute la philosophie et toutes les spiritualités. Il ne croit plus en rien. Mais j'en reviens à ce que disent mes deux commentateurs, ceux qui sont allés jusqu'au bout du livre et qui reviennent au début, qui disent « Mais là, vous nous trompez. Tout commence non pas par le malheur que vous éprouvez assis sur ce banc de pierre, mais par le chant de la fontaine Bethesda. » Alors en effet, dans la première phrase du livre, j'écris « Tout commence quand, assis sur un banc de pierre, bercé par le chant de la fontaine Bethesda de Central Park à New York, une inhabituelle nostalgie m'emporte vers ces temps heureux où j'allais avec mon père boire l'eau fraîche de notre source, etc. » Ils ont raison. Rien n'est anodin dans ce livre. Chaque mot fait sens, qui n'est pas forcément fausse. C'est une autre vision. Peut-être faut-il s'arrêter devant cette fontaine Bethesda. En effet, il n'est pas anodin qu'elle soit là, dès le départ. La fontaine Bethesda est d'abord la création d'une femme, Emma Stevens. Et mes deux interlocuteurs qui ont lu jusqu'au bout le livre savent à quel point tout ce livre va être une ode à la créativité des femmes. Mais ils ont raison, c'est pas seulement la sculpture, c'est aussi le chant de la fontaine qui est présent dès la première phrase du livre. Il faut savoir précisément que c'est Emma qui a donné le nom de Bethesda à cette fontaine. C'est une référence à la fontaine miraculeuse
qui aurait existé à Jérusalem. C'est en effet le lieu où les gens qui avaient des problèmes de santé pouvaient être guéris en se jetant dans le bassin. Bien sûr, c'est une référence chez Emma à cet épisode où le Christ, voyant un paralytique qui ne peut pas se jeter dans cette fontaine, pousse ce paralytique et ce paralytique retrouve l'usage total de son corps. Le sens caché de cette fontaine, c'est que nous sommes tous des paralytiques. Je suis un paralytique. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis assis sur ce banc de pierre. Je forme un avec le banc de pierre. On peut même aller un peu plus loin, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Cette fontaine, elle a un autre nom, c'est la fontaine de l'ange. C'est un ange qui est au sommet de cette fontaine. C'est l'ange des eaux. Or, les eaux, c'est l'eau de la vie, évidemment. C'est une grâce qui est donnée à tout le monde. Elle diffère de l'eau de la source que je buvais avec mon père, qui était une eau, j'ai envie de dire, matérielle. D'autre part, sous cette sculpture, il y a encore 4 autres petites sculptures qui représentent les 4 vertus cardinales. Emma les interprète-elle comme étant la tempérance, la pureté, la paix, la prospérité. Vous voyez que cette fontaine est importante, puisqu'au fond, c'est le Saint-Esprit qui est là. Donc, d'après mes 2 commentateurs, au commencement, je mettrai non pas comme dans la Torah Dieu, non pas comme dans les évangiles de Jésus-Christ, mais je mettrai, moi, le Saint-Esprit. C'est ça leur idée. je les laisse penser ce qu'ils veulent, et j'évite ce genre de discussion. Néanmoins, il est clair que ce chant de la fontaine, ce chant de l'ange, ce chant du Saint-Esprit, admettons-le, je ne l'entends pas. À l'inverse, je vis replié dans mes souvenirs. Les souvenirs notamment des cascades de mon enfance. C'est-à-dire du bruit, c'est plus un chant, c'est du bruit. Donc je suis dans tous ces malheurs. Je suis un peu comme Verlaine, je me souviens des jours anciens et je pleure. C'est le vagabond qui lui marche, il est en marche, vient vers moi. C'est ce vagabond qui va m'engager sur le chemin de la découverte de la formule du bonheur. Mais ceci, c'est pour le prochain numéro.